Alléluia, bien-aimés, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde bien des bonnes choses. Avant qu'on commence, on va s'incliner et nous allons prier dans la présence de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, notre puissance, notre raison de vivre, tu es notre bouclier. Nous voilà encore dans ta présence dans ces temps de confinement avec les temps de prière dans ta présence. Nous prions que nous puissions nous effacer complètement au moment où nous sommes en train de prier, que le Saint-Esprit prenne place, qui nous enseigne et qui nous inspire nos points de prière. Merci pour la vie de tous tes enfants qui sont en train de suivre. Merci pour la vie de tous tes serviteurs. Merci, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, avant qu'on commence, on vient de me souffler là, c'est l'anniversaire de l'apôtre Diba. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous accorde encore beaucoup de choses pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Amen. Et nous allons entrer directement dans notre message de cette nuit, de ce matin. Et nous allons tous prendre nos Bibles dans les livres des 2 Rois. 2 Rois 2, de 19 à 25. 2 Rois 2, de 19 à 25. Je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, mon chauve, mon chauve. Et il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Bien-aimés, le titre de notre exhortation, avant qu'on puisse aller dans nos points de prière, c'est « Libérons-nous de toutes les malédictions ». Libérons-nous de toutes les malédictions. Bien-aimés, aujourd'hui, avant que nous puissions commencer notre prière, nous allons parler des malédictions. À des moments, les enfants de Dieu oublient ce domaine des malédictions. Pourtant, c'est un domaine qui fait beaucoup de ravages dans des pays, dans des nations, dans des villes, dans des communautés, un peu partout. À des moments, ils ne savent pas qu'ils sont sous la malédiction. Je vais surprendre peut-être beaucoup de gens en disant, il y a des gens qui sont dans des églises, et même ils sont en train de prier, même ils sont en train de servir le Seigneur, mais ils sont sous la malédiction. Je donne un exemple, la parole de Dieu nous dit, maudit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Imagine, tu fais le travail de Dieu avec négligence, mais tu es déjà sous la malédiction. Il faut que tu sois conscient pour enlever cette malédiction. Bien-aimé, quand on parle de la malédiction, on fait allusion généralement à une puissance surnaturelle, utilisée comme moyen pour faire aboutir un mal dans la vie de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une puissance qui est surnaturelle. Et généralement, la malédiction peut continuer de génération en génération si cela n'est pas stoppé à temps. Il y a des gens qui sont sous la malédiction, ils ne savent pas. Même au moment où nous sommes dans le confinement, il y a d'autres qui prient, ils font de fortes prières.
Et maintenant, ils ne savent pas, peut-être il y a un domaine où ils sont vraiment coincés dans la malédiction, ils ne savent pas. Donc je dis encore, la malédiction est un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux mêmes membres de la famille. Si vous n'êtes pas affranchi de la malédiction, bien-aimé, vous allez remarquer, vous voulez atteindre les buts, mais vous ne pouvez pas arriver là-bas. Parce que cette malédiction-là, c'est comme un animal qui vous bloque. Donc, je dis encore que la malédiction est également un voile qui couvre et empêche le soleil de briller sur certaines personnes, sur certaines familles ou sur certaines nations. Vous allez voir une nation qui est en train de tituber à tout moment. Peut-être il y a une malédiction qui était quelque part et vous ne saviez pas. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas donner un enseignement sur la malédiction, mais je vais seulement exhorter en tenant compte de ce que Élisée avait connu quand il avait eu sa double portion d'onction. Parce que si nous voulons parler de la malédiction, de toutes les malédictions, c'est un séminaire qui vous prend beaucoup de temps et nous n'avons pas ce temps-là de faire cela aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons seulement analyser les textes que nous venons de lire avant de prier, d'entrer dans les prières contre la malédiction. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 2, 19 à 25. Quand nous entrons en profondeur de cette parole que nous venons de lire aujourd'hui, nous allons remarquer qu'Élisée, qui avait reçu la double portion de l'onction de son maître, devrait rentrer en Samarie en prenant le même chemin pour rentrer comme ils étaient venus avec son maître, mais maintenant dans le sens contraire. Élisée quitte le Jourdain et la première ville, qui était la dernière ville qu'ils avaient traversée avec son maître, c'était Jéricho. Donc, il arrive à Jéricho, bien-aimé. C'était la première ville et là, il entre dans Jéricho. Tout Jéricho savait que Élisée avait déjà reçu l'onction de son maître. Il est capable maintenant de prier pour eux, même de prier pour la ville. Et là, on va lui faire les rapports. On va donner à Élisée les rapports de cette ville qui était Jéricho. Bien-aimé, toi tu es dans le confinement. Ne sois pas pressé pour prier. À des moments, tu attends le temps où tu vas entrer en prière, mais pendant la journée, regarde un peu ta vie, là où ça ne marche pas dans ta vie, là où ça ne marche pas dans ta famille, et essaie de scruter un peu ta famille, de voir la parole de Dieu, quels sont les domaines que tu n'es pas capable de progresser, et quelle est la cause exactement. Les gens de la ville vont faire les rapports à Élisée. Écoutez les rapports qu'ils vont faire au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Bien-aimés, ils avaient compris, au moment où ils étaient dans Jéricho, la vie était bonne, c'était calme, il n'y avait pas de guerre. Les gens pouvaient se débrouiller autrement. Mais les eaux étaient très mauvaises. C'est-à-dire le pays était un pays stérile. On ne pouvait pas, en quelque sorte, s'aimer quelque chose pour mieux récolter. C'est-à-dire il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette ville. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette contrée de Jéricho. Bien-aimés, il y a des maisons, vous arrivez dans leur maison, vous trouvez la maison est très bien bâtie. Il y a des histoires à l'intérieur, il y a des voitures, mais quelque part, il y a des domaines où ils ne peuvent pas progresser. Il y a des domaines, vous allez voir, ils peuvent tout faire, mais dans ces domaines-là, ils ont des limitations. Dans ces domaines-là, ils ne peuvent pas avancer. C'était la même chose avec Jéricho. Tout était calme. Mais il y a des domaines où les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas, bien aimé, ne prie pas en désordre. Entre en profondeur, va à la source et cherche à voir qu'est-ce que tu dois faire, quel genre de prière tu dois faire et quel serviteur de Dieu
que tu vas rencontrer pour qu'ils prient pour toi. Bien-aimés, quand nous parlons de cette ville de Jéricho, comment nous savons que la ville était sous la malédiction? Les enfants d'Israël vont chercher à aller à la terre promise. C'était une troupe, une armée. C'était une église qui se déplaçait. Ils allaient dans leur terre promise. Après avoir traversé le Jourdain, bien-aimé, la ville qui était devant eux, c'était Jéricho. Jéricho était une ville qui était barricadée. Et au moment où la ville était barricadée, personne ne pouvait entrer facilement. Mais maintenant, les enfants de Dieu devraient traverser cette ville-là. Le Seigneur leur avait déjà donné la terre promise et il dit, vous devez passer par Jéricho. Mais maintenant, ils arrivent là-bas, il fallait que Dieu intervienne lui-même. La Bible nous dit, celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel était descendu pendant ce temps-là pour s'occuper de Jéricho. Bien-aimé, à des moments, il y a une grande barrière devant toi. Il faut l'intervention de ton Dieu. Il faut l'intervention du Seigneur Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut intervenir. Et le Seigneur Jésus était descendu ce jour-là. Josué l'avait vu. On va aller rapidement. Il était le chef de l'armée de l'Éternel. Il était venu pour s'occuper de Jéricho. Maintenant, il avait donné toutes les instructions possibles. Bien-aimé, pendant la prière, il faut des instructions. Nous n'allons pas faire cette différence entre l'instruction et l'enseignement. L'instruction, on te donne l'instruction, tu agis. L'instruction qu'on avait donnée contre Jéricho, cette instruction-là, bien-aimé, c'était de crier, de tourner d'abord Jéricho et de crier pour que les murs s'écroulent. Ces murs-là étaient tellement forts, tellement épais, personne ne pouvait briser les murs. Il fallait l'intervention divine. Et le chef de l'armée de l'Éternel était là. On avait fait écrouler les murs de Jéricho. Mais maintenant, il faut prendre possession de Jéricho. Je donne cela pour que les gens comprennent la dimension de Jéricho. Et l'Éternel avait dit, dès que vous entrez dans Jéricho, vous vouez par interdit toute la ville. Tout ce que vous allez trouver là-bas. Vouer par interdit, ça signifie, en d'autres termes, que vous allez amener cette ville à être sous la malédiction, que cette ville soit détruite complètement. Et ils avaient voué par interdit la ville de Jéricho. Et après avoir voué par interdit la ville de Jéricho, quand Josué avait regardé comment la ville était brûlée, comment les gens étaient tués, comment les bêtes étaient tuées, on avait seulement sauvé Rahab. Et maintenant la Bible nous dit, Josué s'est levé. C'est là où je voulais en venir. Josué s'est levé et il avait dit ceci. Vous allez voir cela dans Josué 6, verset 26. Et en ce temps-là, Josué jura, disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville de Jéricho, qu'il en pose les fondements sur son premier-né et en établisse les portes sur son plus jeune fils. Alléluia. Josué, sous l'onction du Saint-Esprit, sous cette onction-là qu'il avait, il regarde maintenant la ville de Jéricho qui était vouée par interdit et il va prononcer une malédiction. Quand la malédiction est prononcée sur quelqu'un, vous devez faire très attention. La malédiction peut être prononcée sur une ville. La malédiction peut être prononcée sur un pays. Maintenant, il faut une onction solide pour que cette ville-là soit libérée complètement. Maintenant, Josué avait voué la ville par interdit et il avait dit, celui qui viendra rebâtir cette ville, il va poser les fondements avec son premier-né. Et il va poser les bâtons également de la ville avec son dernier fils. Et quand nous scrutons la Bible, nous analysons, nous allons en profondeur, nous allons voir à l'époque d'Ézéchias, il y a Hiel qui voulait reconstruire la ville de Jéricho. Son premier fils était mort. Et quand il voulait poser les bâtons, son dernier fils était également mort. Donc, regardez la configuration de Jéricho.
Jéricho était une ville qui était sous interdit, sous la malédiction. Maintenant, Élisée, en revenant, il arrive dans cette ville, on lui fait les rapports. Bien-aimé, toi également dans le confinement, fais les rapports de ta vie. Comment tu vivais à l'époque? Tu te retrouves maintenant dans le confinement. Quels sont les domaines qui ne marchaient pas? Ne prie pas en désordre. Les domaines qui ne marchaient pas et regarde s'il y a une malédiction là-dedans. Brise la malédiction. Élisée était mieux placé maintenant pour enlever cette malédiction. Et quelle était la solution? Au verset 20, la Bible nous dit, Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Aujourd'hui, je ne te dis pas d'aller acheter un plat, de mettre du sel et de chercher à jeter ça quelque part pour que tu sois libéré. Non, non, non. Ça, c'est le rême. Ça, c'est la parole révélée qu'on avait donnée à Élisée pour assainir les eaux de Jéricho. Il alla maintenant à l'origine de la malédiction. Bien-aimé, au verset 21, la Bible nous dit, il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as découvert la source de ton problème, l'origine de ton problème, tu dois t'élever et tu dois rechercher maintenant les règlements que le Seigneur va te donner ou les serviteurs de Dieu que le Seigneur va mettre devant toi pour que vous puissiez enlever cette malédiction. La Bible nous dit, quand nous lisons un peu la parole de Dieu, la malédiction sans cause et sans effet. Mais maintenant la malédiction avec cause. Ça a des effets ou pas, bien-aimé. Et la Bible nous dit, quand Élisée a fait cela, au verset 2, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, les eaux étaient assainies selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Ma prière est que, bien-aimé, au moment où tu es dans le confinement, regarde bien ta situation. Regarde comment tu es en train de vivre. S'il y a une chose qui n'allait pas avant le confinement, tu avais des blocages, tu avais des limites, tu avais des situations qui étaient difficiles. La stérilité était là, les manques d'argent étaient là, les limitations étaient là. Maintenant, tu dois t'atteler sur cela pour connaître l'origine et chercher maintenant à avancer avec ton Dieu. J'ai dit Amen. Bien-aimé, quand Élisée a assaini cela, il devrait sortir de Jéricho. Mais il y a d'autres qui peuvent être maudits à cause de la masse. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir au moment où Élisée était en train de sortir de Jéricho pour aller en Samarie, les petits enfants étaient en train de suivre Élisée derrière. Élisée était chauve. Il n'avait pas de cheveux ici à la tête. Et on s'est moqué de lui. Au moment où les enfants se moquaient de lui, bien-aimé, écoutez ce qui va arriver. Élisée se retourna pour le regarder et il est maudit au nom de l'Éternel. Vous allez dire qu'on ne peut pas maudire au nom de l'Éternel, mais l'Éternel, avant que Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, la parole de malédiction était prononcée même sur les serpents, même sur la terre. Écoute bien aimé, tu es dans le confinement. Pendant ce temps de confinement, tu dois faire très attention. Si tu étais habitué à critiquer les serviteurs de Dieu, tu étais habitué à critiquer les enfants de Dieu, tu étais habitué à faire beaucoup de choses contre les enfants de Dieu, cesse. Tu vas être sous la malédiction pour rien. Tu ne sais pas ce que ce serviteur de Dieu est en train de dire. Tu ne sais pas ce que cet enfant de Dieu est en train de dire. Maintenant, la Bible nous dit, Élisée va se retourner, il maudit ses enfants au nom de l'Éternel. Alors des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Imaginez 42 enfants sont déchirés par l'ours. Les ours. Il y avait 2 ours. S'ils sont déchirés, combien de familles sont en deuil? Et ces enfants-là, parce que
Ils n'avaient pas honoré les serviteurs de Dieu. Le travail d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, est un travail honorifique. Seulement. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand Élisée avait prononcé la malédiction, nous remarquons, bien aimés, les ours étaient sortis, ils avaient déchiré les enfants. Jéricho qui était sous la malédiction, il a enlevé la malédiction. Mais maintenant, lui, en passant encore, il va maudire encore des gens. Ces gens-là sont morts. Est-ce qu'il y a eu des liens dans leur famille? Ça, toi et moi, nous devons analyser cela. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons comprendre. Au moment où tu es dans le confinement, au moment où tu es dans la présence de Dieu, regarde bien ta vie quand tu étais avant le confinement. Qu'est-ce qui n'allait pas? Peut-être que dans le confinement, tu avais des limitations. Tu ne pouvais même pas atteindre 1000 pentes dans ton compte. Dès que tu arrives à 1000 pentes, le spirituel dit, celui-ci est sous la malédiction, il ne dépassera jamais 1000 pentes, tu descends jusqu'à 10 livres. Et là, tu recommences encore. Des efforts, tu arrives à 900, tu dis, voilà, maintenant je vais sauter. Tu arrives à 1000, on t'appelle à Kinshasa, il y a quelqu'un qui est mort. Et là, tu redescends encore, bien-aimé, des limitations sur limitations. La vie est bonne. Tu as une voiture. Tu as tout ce que tu peux avoir. Tu as une maison où tu habites. Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que quelqu'un se réveille pendant ce temps de prière. Le temps ici, on nous a donné pour prier, spécialement pour ces virus. Mais ce virus est une cause maintenant qui nous amène à nous affranchir complètement de l'ennemi. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous allons rentrer dans ces versets-là un peu plus tard quand nous allons faire les prières contre les malédictions aujourd'hui. Mais d'abord, bien aimé, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et commencer à remercier le Seigneur. Si tu veux prier debout ou assis, ça dépend de toi. Ou à genoux, ça dépend de toi. C'est un domaine qui est très important pour que les enfants de Dieu se libèrent. Quand nous arrivons dans Deutéronome 28, à des moments, nous oublions Deutéronome 27. Ou Deutéronome 28, là où on parle des malédictions. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous allons prier contre ces malédictions. Et nous allons utiliser plus le sang de Jésus. Maintenant, tu vas prendre la position qui convient. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à dire, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai compris. J'ai pris connaissance maintenant de ma situation. La vie est bonne. Mais il y a quelques domaines où je suis bloqué. Regarde et commence à remercier le Seigneur. Que tu m'as donné le temps réellement pour que je revienne dans ta présence. Merci pour les moments que tu es en train de nous donner. Merci Seigneur Jésus, merci. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que j'ai pris connaissance. Merci parce que tu m'as ramené dans ta présence. Merci parce que tu m'as guéri dans un domaine. Merci Seigneur Jésus. Mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Jésus, merci, merci, merci. Il y a des domaines où il y a des malédictions que nous avons mis. Mais le Seigneur nous a ramenés dans sa présence. Merci, 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 merci. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier, bien-aimé. Oh, Rakaseke Amonkoshia. Tu vas demander la manifestation de la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller faire face à des malédictions qui sont installées déjà et tu vas commencer sans la présence de Dieu. Ce que nous voulons, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Pendant notre prière, dès minuit qu'on a commencé, jusqu'à quand on va terminer le soir. Oh, que la manifestation de la présence de Dieu soit là. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, mon Dieu. Au milieu de nous, Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la manifestation de ta présence. Que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Et commence à élever le nom de Jésus, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que Jésus règne au milieu de nous. Que Jésus règne. Que Jésus règne au milieu de nous. Oh Seigneur, viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans la vie de mes enfants. Viens régner dans la vie de ma femme. Viens régner, viens régner, viens régner. Oh Jésus, règne. Règne, Seigneur Jésus. Règne dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de ma soeur. Viens, règne dans la vie d'un serviteur de Dieu. Règne dans la vie d'une servante de Dieu. Règne dans nos maisons, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, mon Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Règne au milieu de nous, Seigneur. Oh, viens dominer, Seigneur. Viens dominer, mon Dieu, mon roi. You are great. Viens dominer, mon Dieu, mon roi. Viens dominer, Seigneur Jésus. Viens dominer, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ce que nous allons faire face maintenant, c'est pour déboulonner ce qu'il y a comme malédiction, limitation dans nos vies. C'est pourquoi tu vas te regarder s'il y a quelque part, il y a un péché qui traîne encore. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Confesse ton péché au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dis à ce que le Seigneur puisse te pardonner. Que le Seigneur te pardonne, bien-aimé. Qui te pardonne, qui te pardonne, qui te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne, bien-aimé. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas te laver avec le sang de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser le sang de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus. Que tes péchés soient lavés maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tes péchés soient lavés. Sois lavé au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu vas demander que tu sois rempli maintenant de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu avant que nous puissions entrer en prière. Oh, sois rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre de ce que tu vas faire cette nuit. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Au nom de Jésus de Nazareth, envoie maintenant le feu dans les camps de l'ennemi. Commence à envoyer le feu. 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 Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, maintenant nous allons entrer dans nos prières. En ce qui concerne les malédictions. J'avais dit, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, de 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a rendues publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, nous devons savoir, quand il y a une malédiction qui est lancée, c'est-à-dire il y a un acte qui est établi dans le spirituel. Et dans cet acte-là, il y a des ordonnances. Et ces ordonnances-là vont dire, par exemple, celui-ci dans sa vie, il ne peut pas avoir des enfants. Celui-ci dans sa vie, il sera toujours malade. Celui-ci, il y aura ceci, il y aura cela. C'est comme une malédiction qui est entrée dans la vie d'une personne. Maintenant, tu vas prier que l'acte qui énumère les malédictions, que toi tu vas énumérer aujourd'hui dans les textes que nous allons suivre, que cet acte-là soit déjà annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, efface cet acte-là avec le sang de Jésus. Que cet acte-là soit annulé et effacé par le sang de Jésus.
au nom de Jésus, tu vas prier que l'acte établi par l'ennemi, que ça soit annulé maintenant. Au nom de Jésus, l'acte établi par l'ennemi, que ça soit annulé maintenant. Et efface cela avec le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Efface les ordonnances. Les ordonnances qui t'amènent dans la malédiction. Toutes les malédictions que nous allons prononcer, nous allons dire maintenant. Nous allons énumérer. Que ça soit déjà effacé. Que l'acte où les malédictions là sont, que ça soit effacé au nom de Jésus. Que ça soit annulé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Que l'acte où les ordonnances des malédictions sont, que ça soit effacé. Au nom de Jésus. Que ça soit annulé. Au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances étaient condamnées, que ça soit annulé maintenant. Que ça soit effacé avec le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. J'efface l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus, où il y avait la malédiction, j'efface cela déjà avec le sang de Jésus. J'efface 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 avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. J'efface. J'annule l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus. Bien-aimé, annule. Annule l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Les ordonnances de la malédiction. Là où ça t'est condamné. Annule cela au nom de Jésus. Efface cela avec le sang 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 de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Efface cela avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Bien-aimé, écoute ceci. Quand il y a une malédiction qui est lancée quelque part, il y a les autorités, il y a des puissances, il y a des dominations qui vont venir là-bas pour chercher à contrôler que tu ne sortes pas de cette malédiction. Il y a des hommes forts qui vont venir s'installer. Il y a des démons qui vont chercher à contrôler cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a rendues publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Je dépouille les dominations. Je dépouille les autorités. Je dépouille les puissances des ténèbres qui sont derrière les malédictions. Je les dépouille au nom de Jésus. Je les dépouille au nom de Jésus. Je dépouille les dominations des autorités qui contrôlent ces malédictions. Au nom de Jésus. Je les dépouille au nom de Jésus. Prions le Seigneur bien-aimé. Dépouiller les dominations. Dépouiller les sorciers. Quand ils vont chercher à te dominer, ils ne vont plus te dominer. Ils seront sans force. Dépouille les sorciers. Dépouille les autorités. Dépouille les puissances des ténèbres. Dépouille les dominations. Dépouille même tous les démons. Quand ils vont s'élever pour contrôler ces malédictions, qu'ils soient sans force. Au nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus pour les dépouiller. Dépouille les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dépouille les sorciers, les sorcières. Je dépouille les magiciens, les magiciennes. Je dépouille les occultistes, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui sont, oh Seigneur, devant toutes ces malédictions qu'on a placées devant nos églises, qu'on a placées devant nous, qu'on a placées devant nos enfants. Nous annulons toutes ces malédictions. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons dans Deutéronome 27. Généralement, quand nous prions avec Deutéronome 28 pour chercher à attirer des bénédictions vers nous. Mais aujourd'hui, nous allons prier contre les malédictions. Dans Deutéronome 27, versets 15 à 26, nous allons aller verset par verset. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Là, c'est Moïse qui est en train de parler.
La parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu avais utilisé une image taillée. Dans ta vie, peut-être tu avais utilisé un bijou que tu ne connais pas. Que ce bijou-là est déjà dédié. C'est déjà une malédiction. Tu ne vas pas dire que tu ne le savais pas. Tu es censé connaître. Maintenant, tu vas prier. Je prends le sang de Jésus. J'efface toutes tes malédictions qui se retrouvent peut-être dans l'habit où j'ai porté. Il y a des images qui représentent des dieux étrangers. J'efface cela. Toutes les images qui se retrouvent dans ma maison, que moi je ne connais pas. J'efface avec le sang de Jésus toutes les malédictions dans ma vie à cause de ces images-là. Et Seigneur, révèle-moi pour que je puisse les jeter. Au nom de Jésus, commence à effacer. Commence à effacer avec le sang de Jésus dans ta maison. S'il y a une image qui est cachée, que toi tu ne connais pas, peut-être sur un habit où on avait dédié, mais toi tu ne connais pas, efface toutes tes malédictions dans ta vie. Dis Seigneur, j'ai compris maintenant, je viens à toi parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Toute image dans ma maison, que cette image-là, Seigneur, n'ait plus d'effet sur moi. Au nom de Jésus, n'ait plus d'effet sur moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, au verset 16, la Bible nous dit, maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise. Bien-aimé, peut-être un jour, tu avais méprisé ton père. Tu avais méprisé ta mère. Tu ne sais pas que la Bible nous dit, tu es déjà sous la malédiction. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, comme je connais maintenant la vérité, que le sang de Jésus efface cette malédiction maintenant. Au nom de Jésus. Parce que je suis déjà un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui étaient entrées dans ma vie, à cause de ce que j'avais méprisé mes parents, que cette malédiction-là quitte. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur bien-aimé. Que cette malédiction-là quitte au nom de Jésus. Que cette malédiction quitte au nom de Jésus. Que cette malédiction quitte au nom de Jésus. Papa, toutes les malédictions, mon Dieu, mon roi, à cause de ce que j'avais fait à mes parents, que cette malédiction-là quitte au nom de Jésus. J'efface cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit au verset 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Là, la Bible est en train de nous dire, peut-être la chose appartient à ton voisin, mais tu as déplacé cela. Tu as déplacé les bornes. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier. Tu es déjà sous la malédiction sans le savoir. Si tu n'avais jamais fait cela pour te libérer de cette malédiction, tu vas prier. Là où j'avais déplacé une chose qui ne m'appartient pas et que j'avais fait du mal à mon voisin, oh Seigneur, que cette malédiction-là soit effacée maintenant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur que la malédiction d'avoir déplacé les bornes soit effacée au nom de Jésus avec le sang de Jésus. Soit effacée avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Au verset 18, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans les chemins, et tout le peuple dira Amen. Quand tu fais égarer un aveugle, c'est celui qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il ne voit pas. L'aveugle peut être spirituel. Mais toi, tu vas l'égarer. Tu vas faire des choses pour l'égarer, pour dire que je l'ai trompé. C'est déjà la malédiction chez toi. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire, là où j'avais fait égarer un aveugle, physique ou spirituel, oh Seigneur, que le sang de Jésus efface cette malédiction. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, que le sang de Jésus efface cette malédiction. Là où j'avais fait égarer, mon Dieu, mon roi, oh l'aveugle, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Au verset 19, la Bible nous dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Peut-être tu avais porté atteinte au droit de celui qui est étranger. Tu connais que c'est un étranger. Il a un droit. Mais à cause de sa position, tu as fait cela. Tu connais que celui-là, c'est un orphelin. Et tu as porté atteinte à l'orphelin. Tu as porté atteinte à la veuve.
La malédiction est déjà entrée dans ta vie, quelle que soit ta position. Maintenant, tu vas prier. Seigneur, je prends le sang de Jésus. J'efface cette malédiction. Au nom de Jésus, j'efface cette malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions, prions, prions. J'efface cette malédiction, mon Dieu. Au nom de Jésus. La Bible nous dit au verset 20. Maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Là, nous allons voir la façon à laquelle les gens se comportent d'une manière indigne. Il y a une malédiction qui entre. Et nous allons prier pour tout ce que nous venons de lire là-bas. Si toi, dans ta vie, tu as connu quelque chose ainsi, la malédiction était déjà entrée. Tu vas maintenant prier. Je prends le sang de Jésus. Je reconnais mes actes. Je prends le sang de Jésus. J'efface cette malédiction. Au nom de Jésus. Commence à effacer la malédiction avant que nous puissions entrer dans la prière. À prier encore au nom de Jésus. J'efface toutes les malédictions. Cette malédiction, mon Dieu, mon roi, où tu avais désiré quelqu'un, une femme à côté. Au nom de Jésus de Nazareth, un homme dans ton cœur. Efface cette malédiction. Au nom de Jésus. Au verset 24. La Bible nous dit, maudit celui qui frappe son prochain en secret. Peut-être tu as frappé ton prochain en secret. Tu ne sais pas que tu l'as frappé, mais toi-même, tu as fait cela dans le secret. Tu l'as injurié, tu as dit des histoires. Peut-être tu es sous la malédiction sans le savoir. Tu vas prier maintenant, je prends le sang de Jésus. Et j'efface cette malédiction. Au nom de Jésus. J'efface cette malédiction. Au nom de Jésus. J'efface cette malédiction, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et au verset 25. La Bible nous dit, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Peut-être tu as reçu un présent. Tu as reçu une parole pour tromper. Pour chercher à tromper peut-être quelqu'un. Maintenant, tu es déjà sous la malédiction, tu ne sais pas. Tu vas prier que cette malédiction soit enlevée. Que cette malédiction soit enlevée. Au nom de Jésus, avec le sang de Jésus. Que cette malédiction soit enlevée. Au nom de Jésus. Au dernier verset, la Bible nous dit ceci. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas la parole qui est dans la parole de Dieu en pratique. Quand tu ne mets pas en pratique cela signifie que tu es sous la malédiction. C'est ce que la Bible nous dit. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, la malédiction qui est entrée dans ma vie, à cause de ce que je n'ai pas appliqué la parole de Dieu, que cette malédiction cette nuit soit effacée. Que cette malédiction cette nuit soit effacée. Au nom de Jésus, là où je n'avais pas accompli les paroles de cette loi, là où je n'avais pas mis en pratique la parole de Dieu, et que je suis sous la malédiction, j'efface cette malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Quand la malédiction entre dans la vie d'une personne, il y a l'humiliation. Il va perdre son honneur. Maintenant tu vas prier maintenant. Seigneur, restaure mon honneur. Restaure mon honneur maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Que ton honneur soit restauré. Que ton honneur soit restauré. Restaure mon honneur, mon Dieu, mon roi. Restaure mon honneur, Seigneur Jésus. Restaure mon honneur. Restaure l'honneur de ma famille. Restaure l'honneur de ma famille. Restaure l'honneur, mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur restaure notre honneur. Au nom de Jésus. Peut-être à cause de cette malédiction, il y a la stérilité qui est entrée. Maintenant, tu vas prier. Seigneur, comme la malédiction est partie, que la stérilité dans toutes les dimensions, quitte ma vie au nom de Jésus. Que la stérilité dans toutes les dimensions, quitte ma vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Que la stérilité quitte.
Que la stérilité quitte. Au nom de Jésus. Si la stérilité, dans toutes ces dimensions, était venue à cause de la malédiction, maintenant que j'ai compris, je ne suis plus sous la malédiction, parce que je suis un enfant de Dieu. Que la stérilité quitte. Au nom de Jésus. Que la stérilité quitte ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore, bien-aimé. La malédiction a amené peut-être des maladies de toutes sortes. Maintenant, tu vas prier. Toute maladie est entrée dans ma vie à cause des malédictions. Que cette maladie-là quitte ma vie. Au nom de Jésus. Le virus ici est entré même dans le monde à cause de la malédiction. Parce que le Seigneur lui-même sait comment il se comporte avec ses enfants. C'est pourquoi tu vas prier. Toute maladie qui est entrée dans ma vie à cause de la malédiction, que cette maladie-là quitte au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Prie bien-aimé. Déclare la guérison, déclare la guérison. Au nom de Jésus, la guérison, la guérison. Tu n'es plus sous la malédiction. Que la guérison soit ton partage. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a peut-être la pauvreté. Ou les limites qui sont entrées. Tu es toujours dans l'échec. Tu fais ceci, l'échec. Tu vas là-bas, l'échec. Tu vas là-bas, la pauvreté. Une pauvreté telle que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même en Europe, tu es dans la pauvreté. Tu es dans les échecs. Maintenant, tu vas prier. Si ma pauvreté ou mon échec était à l'origine à cause de la malédiction, je ne suis plus sous la malédiction. Que la pauvreté et l'échec quitte ma vie. Au nom de Jésus, prie bien-aimé. Que la pauvreté et l'échec quitte ma vie au nom de Jésus. Que la pauvreté et l'échec quitte ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, peut-être tu es dans des défaites. Tu ne réussis jamais. Mais la Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu vas maintenant prier. Tu vas déclarer la victoire. La victoire, bien-aimé. Tu n'es plus sous la malédiction. Les défaites vont terminer. Vont terminer maintenant. Tu vas marcher dans la victoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Que la défaite quitte ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'es plus sous la malédiction. Au nom de Jésus. Tu n'es plus dans les défaites au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Comme tu n'es plus sous la malédiction, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Tu ne seras jamais la queue. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Au nom de Jésus. Tu seras toujours la tête. Au nom de Jésus. Il y a des malédictions qui ont amené l'esprit de suicide. Maintenant, l'esprit de suicide ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, la stérilité ne sera plus ton partage. Les divorces ne seront plus ton partage. Les maladies héréditaires ne seront plus ton partage. L'insuffisance financière et chronique ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, là où tu es limité, tu ne vas plus être limité. Déclare que tu es libre. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Déclare la liberté. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu qui vont venir après nous. Nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Que le Seigneur les conduise dans la vérité. Que le Seigneur puisse les conduire réellement en esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, conduis tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui vont venir après nous, mon Dieu. Et que la puissante main de Dieu soit avec eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui est l'initiateur de ce programme. Nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Que cette nouvelle année soit une année bénie pour lui. Une année de miracles. Une année où sa famille va l'entourer comme des fleurs. Au nom de Jésus. Des fleurs de bonne odeur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa de gloire et de bonté. Oh, nous prions Seigneur pour l'initiateur de ce programme. Que toi tu sois avec lui, mon Dieu, mon roi. Que cette nouvelle année qui va commencer, que ça soit une année, mon Dieu, bénie. Au nom de Jésus, inspire-les encore davantage. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Commençons à remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle, il est capable d'accomplir. Il nous a délivrés de la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, lèvons nos mains, nous allons clôturer.
Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de la grandeur, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour nous pendant ces programmes. Et nous te confions tous tes enfants qui vont venir après tes serviteurs. Prends soin d'eux, ne les abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Protège leur famille. Et nous prions pour quelqu'un qui était sous la malédiction, que la malédiction est déjà partie au nom de Jésus. Il est libre. Les murs de limitation sont tombés au nom de Jésus. Sa vie est assainie au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu l'a enveloppé au nom de Jésus. Merci Père, merci mon Dieu. Nous voulons que tu fasses luire ta face sur nous et que tu nous accordes bien ce que nous avons besoin. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, que le Saint-Esprit nous environne et que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse.